C'est Didier qui me disait, en été c'est le thé vert et en hiver c'est le thé rouge. J'ai jamais vraiment questionné pourquoi. Et pour autant, je préfère largement le thé rouge. Il est beaucoup plus doux, le côté soyeux, presque sucré. Là où le thé vert, il peut être souvent amer et peut-être que c'est pour compenser la nature de la saison en elle-même qui est plus dure. Là où en été, peut-être qu'il faut un peu plus de balance, un peu plus d'équilibre et avoir nos souffrances ailleurs. Cette histoire, ça me fait penser à des situations dans lesquelles j'ai dû faire face à, disons, l'immobilité de certaines choses. Ça reste très vague, mais dans beaucoup de situations, et je pense que c'est quelque chose qu'on peut avoir souvent, encore plus quand on est jeune et qu'on a énormément d'ambition, et que notre rapport au temps est extrêmement limité, étant donné que ce qu'on a expérimenté sur Terre est très court, tout le futur est difficilement visualisable sur une échelle plus longue que notre existence. C'est une question de ratio. À 18 ans, une année, ça paraît comme le bout du monde. Ça peut être des événements auxquels on est implicitement engagé. Je m'explique. C'est une chose que j'ai mis du temps à comprendre, mais on a le choix pour tout, même pour la famille. C'est assez extrême, mais il m'est arrivé de me dire que j'étais lié de manière peut-être parfois trop contraignante à ma famille. Sauf que le choix dont je parle, il porte sur ce qu'on décide d'endosser comme responsabilité. Et donc, indirectement, avant d'endosser des responsabilités, il y a aussi qu'est-ce qu'on se permet de prendre. Certaines personnes pourraient penser qu'il y a en lien avec la famille une valeur assez, disons presque exceptionnelle, qu'on donne sans compter, absolument sans compter. Mais je suis pas d'accord et je pense que on pourrait trouver un point d'entente avec ces personnes-là, mais j'aimerais expliquer et préciser davantage mon raisonnement. Selon moi, ce raisonnement, s'il est poussé à l'extrême, ou du moins pensé de manière incomplète, il amène juste au nivellement vers le bas de la famille de manière générale. Quelqu'un qui est totalement couvé et qui ne donne rien en retour, que ce soit en énergie, en temps ou en ressources. Je vois même pas ça de manière amorale ou morale ou quoi que ce soit. Je pense que dans l'équipe des choses, c'est quelque chose qui nivelle juste tout le monde par le bas. C'est non souhaitable pour tous les partis. Et donc pour en revenir à ma situation, le fait d'accepter qu'on me donne autant de droits, ça s'accompagne de devoirs et de responsabilités, que ce soit du temps, des cases que je dois cocher entre guillemets. Et donc c'est à partir de là que j'ai le choix. Le choix, à partir du moment où on a conscience de ça, il réside dans notre capacité à trancher. Est-ce qu'on veut endosser cette responsabilité ou non? Et à partir de ce moment-là, on doit prendre la décision de ne plus s'octroyer les droits. Ça peut faire un trou dans la famille, ça peut causer certaines discordes, ça peut être aussi temporaire. Dans mon cas, plus spécifiquement, pour donner quelque chose de plus tangible, je commence à essayer consciemment de me délier de ce genre d'aide que je peux avoir dans ma famille. J'ai beaucoup de chance, peut-être que vis-à-vis de ce que j'étais capable d'endosser, j'en ai eu trop. Donc j'ai décidé de prendre un peu de recul, ce qui réduit aussi mes engagements et mes responsabilités. Ça me permet aussi de me concentrer à faire mieux dans ce moins. Au début, le sujet était plutôt sur, par exemple, la temporalité des événements, la timeline, de manière générale. C'est comme s'il y avait une timeline mondiale et réussir à jouer avec ça. Pour un exemple un peu concret, un peu terre-à-terre, con, en fin d'année, pour les commerçants, c'est là que ça charbonne plus. C'est plutôt en fonction de ça qu'on doit se caler. Pour les commerces en bord de mer, c'est l'été que tout va se jouer. Et dans mon cas, en dehors de ces engagements beaucoup plus, disons, particuliers que j'ai mentionnés, auxquels on pense pas du tout comme étant les premières sources de choses immuables auxquelles on doit s'adapter, il y a notamment les saisons. J'ai appris pendant cette année à jouer davantage avec les saisons. Auparavant, ce qui se passait, c'est que j'avais un système qui marchait très bien et que j'appliquais, quelles que soient les saisons. J'étais tout le temps dans l'intensité, tout le temps dans je veux réussir, je veux faire ça, 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 ça. Et le résultat, c'est que ça marchait très bien l'été. L'été, j'étais une machine. J'arrivais à soulever des montagnes. Et vers l'arrivée de l'hiver, souvent, ouais, septembre, ouais, des fois dès la rentrée, septembre, hop, je suis mort. Je me fais casser par une blessure, un truc comme ça. Ensuite, novembre, des fois c'est plutôt en décembre. Et à chaque fois, ce qui me menait à la perte, c'est le fait que j'écoutais pas les signaux. J'étais bloqué dans mon système, incapable de voir ce qui se passait en synergie avec l'environnement. J'espère que t'as apprécié et que tu as passé une bonne journée. Salut.